Salut à tous, c'est Mimstars. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne NLT pour une analyse sur BTC et ETH. Donc on va regarder ça en grosse time frame parce que là j'étais en train de le regarder sur du court time frame. Qu'est-ce qui nous a fait le BTC? Donc le BTC il est dans ce range hein, depuis un bon petit moment. Là on voit que malheureusement sur le dernier push qu'il a fait en fait il est juste revenu prendre la liquidité de cette mèche là avant de rebreak vers le bas, d'accord? Donc là, actuellement, on a encore une potentielle zone qu'on pourrait aller refiler dans le haut de cette bougie, ce qui est pas sûr. Mais ce qui est propre à voir, c'est que regardez ici ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire le haut de cette liquidité. Et pour aller venir chercher cette liquidité, il a fallu qu'on crée des lows et des highs, d'accord? Et quand on est redescendu ici, on est venu rechercher aussi la dernière liquidité. Donc là, le rebond qu'on a actuellement, ça peut être un fake rebond, comme ça peut être un rebond changement de tendance. Donc on va aller voir ça. Et je vais vous expliquer comment vous devez interpréter votre marché actuellement. Là, vous avez votre marché qui a potentiellement, là c'est la leg qui est montée tout en haut, elle a break ici, d'accord? Donc dans cette zone déjà, tu as les 61,8, plus tu as la zone d'ici qui a break avec cet imbalance, donc en gros tu as un gap ici au niveau des 61,8, ok? Pour pouvoir retourner là-haut, il faut d'abord dans un premier temps qu'on repasse au-dessus de ce high, ok? 23,250, c'est le market structure. Si on passe au-dessus, on le break, d'accord? Donc si on le break, on va aller voir en M5, il faudrait qu'on passe au-dessus d'ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit pour le moment en M5? C'est qu'on remonte potentiellement dans le haut de la leg, on n'a pas encore break, et là il y a déjà des divergences. Donc est-ce qu'on va repasser au-dessus? C'est pas sûr, d'accord? Potentiellement, vu qu'on est baissier sur le global, là en M5 par exemple, mon dernier mouvement qui montait, il était là, on est descendu, on a cassé au-dessus, ça c'est protégé. Si on casse en dessous, je vais attendre un mouvement qui remonte pour rentrer et aller viser la liquidité de tous ces lots là. Et potentiellement à venir chasser cette mèche. Ok? Dans le cas inverse, si on passe au-dessus de la marquée structure, on pourrait faire quelque chose comme ça. Et une fois qu'on est repassé au-dessus, on peut soit aller directement là et ensuite retracer, ou alors on peut aussi très bien faire quelque chose comme on monte, d'accord? On arrive ici, on fait un support, on repart au-dessus, on fait ça, 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 et là on commence à recasser. Et là, il faut identifier où a commencé ce mouvement qui a cassé. Donc imaginons il a commencé d'ici. Et ben l'objectif ça serait de chasser ces mèches avant de repartir plus haut. D'accord? Donc du coup, si on voit que ça casse, le mieux c'est d'attendre un retracement pour pouvoir rentrer et aller jusqu'au 61,8. Maintenant, si quand on casse, on va directement au 61,8, bon, on annule les longues et on regarde pour un setup short. Parce que dans cette zone, il y aura forcément un setup short. Vu toutes les choses qu'il y a au même endroit, ouais, il faudra regarder fort pour shorter cette zone. Mais pour le moment, vu qu'on est toujours en dessous de ce plus haut, on peut pas se dire qu'on va monter. Donc là, actuellement, on avait un daily ici, un premier daily ici, on a eu un rebond dessus, on a un deuxième daily ici, on a eu un rebond dessus. Donc le premier rebond, il est là. Le deuxième rebond, il est là. Donc on a un rebond, derrière, il se fait avaler. Là, on a un rebond, s'il se fait avaler, le prochain daily, potentiellement, zone intéressante, c'est dans cette zone. Pourquoi? Parce que si on dézoome, c'est le bas de notre canal. Dans le bas de notre canal, en dessous de ce plus bas, on a ce gros imbalance, d'accord? Et ce gros imbalance n'est pas fill. Donc potentiellement, il faudrait revenir dans cette zone. Et on a un daily juste en dessous ici, à 21 300. Maintenant, si on va jusqu'au daily à 21 300, attention, parce qu'on va casser le range. Et donc, du coup, on va s'attendre à des plus grands moves vers le bas. D'accord? Donc, du coup, actuellement, pour le moment, stand-by pour les longues. Tant qu'on repasse pas au-dessus d'ici, pour essayer pour scalper les longues, hein, potentiellement. Il n'y a rien à scalper, là, pour le moment. Maintenant, si on repasse au-dessus, il faudra regarder. Il y aura peut-être un short par contre à ouvrir soon parce que là on est venu retester pile le breaker d'ici. Une fois, là une deuxième fois on est venu remedicate un peu au-dessus. Si là on repasse en dessous, bon les gars, voilà, ça pue. Je vais pas vous faire un dessin. Ça pue. Maintenant j'aimerais bien le voir au moins reprendre ça pour revenir là parce que c'est vraiment une bonne zone ça. C'est vraiment une très bonne zone. De là je verrais bien quelque chose comme ça. S'il remonte ici, après au minimum revenir là. D'accord? Donc ça serait le TP1. Une fois que le TP1 il est pris, on met le stop au prix d'entrée ABE et on laisse courir pour potentiellement essayer d'aller chercher le bas du range.
Ça, c'est pour BTC. Et on va aller faire un tour sur ETH. Donc, ETH, H4, toujours dans l'espèce de range. Ici aussi, pareil, hein, on a une espèce de canal qui était bien développé. Donc, je vais aller zoomer. Voilà. On a créé cette zone. On a break en dessous de ce lot. Donc, le dernier mouvement qui monte en H4, il partait d'ici. On a des clôtures en dessous. Donc là, on est dans le mouvement qui vient retester sur ETH. Donc potentiellement, quand on va revenir dans cette zone-là, si on recasse le price action, vous allez avoir un mouvement qui va redescendre clairement plus bas dans le bas du range. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez où on s'est arrêté actuellement sur ETH. On s'est pas arrêté dans cette zone. On s'est arrêté sur cette zone. Donc sur une liquidité. Une liquidité de mecs qui sont rentrés en longue. Là, il y a des mecs qui défendent encore les longues. Vu que là, on vient de shifter la market structure d'ici. Là, on est dans le retest. Après, derrière, l'objectif, ça va être de shifter E. Et potentiellement shifter E. Pour revenir dans cette zone. Ok? Donc, du coup, ce qu'il faut que je regarde là, surtout, c'est en low time frame. 15 minutes, tout ça. Est-ce que on a pris le plus haut ici? Non, toujours pas. Tu vois là, regarde. On a une belle divergence sur le CVD. On commence à avoir la réaction. Donc on devrait avoir la même réaction sur ETH et sur BTC. C'est-à-dire que si ETH récupère ce high, il va récupérer la market structure. Donc il va essayer d'aller filer les 61,8 plus et tout, de cette zone, avant de faire un autre move. Si BTC fail, il va fail aussi. Et là actuellement, si ETH s'il repasse sous 16,89, bah, il va aller chasser 16,50. D'accord? Si on récupère pas MSB. On va aller passer en dessous d'ici. Et après, une fois qu'on sera passé en dessous d'ici, on aura filé une zone par là, là, d'accord? Et à ce moment-là, il va sûrement rebondir. Et qu'est-ce qu'on a sous ce daily? On a le prochain daily à 1607. Ok? Donc, une grosse zone de short au niveau d'ici sur ETH. Maintenant, est-ce qu'il va y aller direct? C'est pas sûr. Mais vous avez des belles divergences en M15 qui laissent penser que potentiellement, si on reprend ce high, on peut avoir un retracement bearish avant de remonter. Donc ça sera un retracement bearish dans notre leg qui monte avant de remonter. Ok les gars? Donc là, à court terme, je vous mens pas, on commence à corriger des grosses figures là, j'ai l'impression. On repart dans le bas du canal. Donc soyez prudents sur les longues. C'est juste ça que je vous dis. Et soyez prudents aussi sur vos shorts. Allez pas shorter ici, par exemple, alors que vous avez une grosse zone d'intérêt plus haut. Ça sert strictement à rien. Vaut mieux attendre un petit peu. Et se dire, ok, peut-être que ce soir, on sera là-bas et on verra. Surtout qu'aujourd'hui, je crois, il y a beaucoup d'annonces qui tombent par rapport au CPI, tout ça. Donc, ouais, faites gaffe. Il risque d'y avoir de la volatilité. Donc, si vous voulez pas vous retrouver bloqué, voilà, vaut mieux attendre que le move se montre. Et ensuite, une fois qu'il s'est montré et qu'il a cassé, on rentre. Mais pas avant. Ok, les mecs? Donc voilà, c'était ma petite analyse sur le BTC et le TH pour cette semaine. Ma target globale, hein, ça serait le bas du range dans un premier temps sur ETH et sur BTC. À voir si ensuite on casse le range et du coup ben je vous ferai une update mercredi prochain et on verra où est-ce qu'on en est à ce moment. Ok l'équipe? Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.